Comment je vous dirais bien ça? C'est une femme inspirante, elle est attachante, elle a une tête de cochon complètement hallucinante et je suis tellement heureuse d'avoir eu cette discussion-là avec elle. C'est pas compliqué. Pour elle, rien n'est impossible. Préparez-vous à plonger au cœur du parcours de l'incroyable tête de cochon Lisanne Richard. Bonne écoute! Lisanne Richard, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être présente pour la première saison du podcast Tête de cochon. Je l'apprécie beaucoup. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Comme on disait un peu avant de commencer, là, on est juste en audio, mais moi, je le montre à l'écran par réflexe, mais j'ai eu le bonheur de lire ta biographie, toujours plus haut d'ailleurs. Je conseille à tout le monde de lire ça parce qu'on va avoir le temps de traverser les grands passages de ta vie, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de lire ça en profondeur puis de prendre le temps de s'arrêter sur ton parcours qui est assez impressionnant. Alors, je veux qu'on recommence à la base parce que tu viens d'une famille où le sport était présent, tes parents aussi étaient présents. Puis, j'aimerais comprendre comment le plongeon a sillonné, s'est frayé une place dans la vie de Lisanne. Bien, parfait, mais tout d'abord, je vais revenir à propos de la biographie, là. Même si les gens nous écoutent aujourd'hui, là, c'est pas raconté de la même façon parce que la biographie, en fait, c'est une biographie autorisée. C'est l'initiative de l'auteur Myriam Jézéchiel. Puis même moi, quand je lisais l'histoire, ça m'a fait percevoir ma vie d'une autre façon parce qu'elle a pas les mêmes références que moi, elle a pas... Fait que c'est vraiment intéressant de voir comment elle nous le raconte. Puis en même temps, sûrement que tu l'as senti dans le livre, mais c'est pas simplement l'histoire. Moi, c'est pour ça que j'ai accepté qu'elle écrive mon histoire. C'est parce qu'on souhaitait vraiment passer un message, une envie. On souhaite que les gens qui la lisent soient motivés à vivre leur propre dépassement de soi, puis que ce soit quelque chose qui apporte beaucoup de motivation, là, puis d'inspiration. Donc, je trouve que le message passe super bien à l'intérieur de la biographie. Donc, je vais vous dire des parties de ma vie aujourd'hui, mais il n'y a pas de problème à aller lire en plus parce que le message va être d'une autre façon. Oui, vraiment, je trouve que c'est un très beau complément. Puis effectivement, Myriam a une très belle plume. Oui. Puis elle met, c'est ça, les grandes lignes de ta vie en valeur. C'est très imagé, très descriptif. En tout cas, un gros coup de cœur. Donc, très contente d'avoir lu ça et de t'avoir découvert par le livre. Mais là, on va te découvrir d'une autre façon. Ben oui! Donc c'est ça, si on le plongeon? Ouais. Oui, ben c'est ça. Comment ça? Explique-nous ça. Ouais, c'est par hasard. Ça, c'est vraiment drôle parce que nous, enfants, on déménageait beaucoup puisque mon père travaillait à l'Alcan. Il était comme par contrat, là, donc on s'est habitué. En tout cas, je me suis habituée à m'adapter au changement, là, puis à avoir justement une bonne capacité d'adaptation, être déjà très jeune. Mais là, il y a des fois qu'on est déménagé qu'il n'y avait pas de piscine où on restait, puis mes parents ont décidé de faire creuser une piscine dans la cour. Puis vraiment, dans leur décision, eux autres, c'est la sécurité avant tout, là. Puis moi aussi, je pense beaucoup en fonction de la sécurité. Ça paraît pas quand on me voit me lancer d'une grue de 26 mètres de haut, mais oui, je suis une fille qui est hyper sécuritaire dans la vie. Je trouve la façon de faire des choses téméraires de façon sécuritaire. Mais bon, pour la sécurité, mes parents voulaient que tous les enfants deviennent sauveteurs. Fait que là, il fallait commencer à quelque part, il fallait prendre des cours de natation. Puis finalement, on est arrivé au Crêpes à Alma, puis il n'y avait pas de place dans mon groupe d'âge pour la natation. Puis là, la table d'à côté, c'était écrit Club de plongeon Les Dauphins d'Alma. Puis là, ma mère, elle s'est dit, tu sais, on voulait la mettre dans la piscine. Elle va apprendre à nager en plongeant, tu sais, puis elle va s'amuser. Puis la session prochaine, on la mettra en natation. Puis finalement, donc, c'était complètement par hasard, mais j'ai capoté sur le plongeon là, dès le premier entraînement. Puis j'ai eu une progression, tu sais, quand même rapide en plongeon, beaucoup plus qu'en natation. Ah oui! Donc, j'ai fait des compris de plongeon, puis j'avais de la misère à sortir de l'eau, là. Je nageais comme un petit chien, mais dans les airs, là, c'était super cute. Fait que, finalement, j'étais plus douée pour le plongeon que la natation, chose certaine. Oh, c'est très drôle. Il y a un passage, justement, dans le début du livre où ça fait référence à un moment où tu étais au village Vacances Valcartier et puis que t'as perçu peut-être le plongeon de façon différente, de façon plus grandiose. Ouais.
te rappelles-tu de ce moment-là? Qu'est-ce que tu te souviens de ça? Mais moi, je faisais déjà du plongeon, fait que c'est sûr que j'avais vraiment hâte de voir le spectacle de Mmh. plongeon. Mais en même temps, tu sais, moi, depuis tout le temps, j'ai eu une âme beaucoup plus, créative là qu'une âme d'athlète, c'est très compétitive puis tout ça. Fait que même si je me sentais super bien dans ce sport-là, que j'appréciais beaucoup, on dirait qu'il manquait quelque chose. C'était comme trop sérieux, puis plonger pour des bonnes notes, puis tout ça, il y a quelque chose qui était pas complet pour moi. Puis là, je vois le spectacle, puis finalement, dans le spectacle, il faisait, tu sais, c'était vraiment le fun, là. Il y avait une comédie, puis il y avait des personnages, en plus du plongeon. Donc là, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur hey, c'est quelque chose de spectaculaire, le plongeon, puis on peut s'en servir de façon artistique, puis il y a moyen d'aller bien plus loin que dans les compétitions qui sont trop sérieuses puis plates, tu sais. Puis en plus, ben là, il y a eu un plongeon de haut vol à la fin, puis quand je l'ai vu, tu sais, c'était comme: «Ah, c'est ça que je vais faire». Tu sais, c'est drôle parce qu'enfant, des fois, on pourrait, tu sais, comme se dire: «Ah, j'aimerais vraiment ça, faire ça un jour», tu sais, que ça devienne un rêve. Mais moi, c'était comme Mmh. une révélation. «Je vais faire ça, moi, dans la vie». Je le savais, je le savais. Fait que À j'ai fini 10 par ans! là. Ouais. J'adore ça! Ben, c'est ça qui est arrivé, mais mon Dieu, il y a eu quelques détours quand même, mais Oui, 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 ça te s'est pas fait le lendemain, non, là. peux-tu nous expliquer la suite? Parce que, tu es allée étudier à Québec pour te perfectionner, Mmh. mais, par la suite, oh, il y a eu, tu es revenue au Saguenay. Comment ça s'est passé cette Ouais. période-là, ton adolescence finalement? Ben, en secondaire 3 là, moi, j'ai fait Québec, je suis partie en secondaire 1 de chez ma famille, tu sais, fait que c'est une grosse décision, là, pour une petite fille comme ça. Puis quand mes enfants sont arrivés, comme là, mon deuxième, il s'en va en secondaire 1 l'an prochain, puis s'il me demandait de Mmh. partir, je me semble que je serais pas capable. Je comprends pas que mes parents me laissaient partir, mais ça, j'en ai parlé avec eux par après, puis ils m'ont dit: «Ah, tu avais tellement une tête de cochon, il fallait» je veux dire, tu le savais ce que tu voulais faire, là, on pouvait pas essayer de te mettre des bâtons dans les roues, là, ça aurait pas marché. Fait que c'est à cause de ça que j'étais tellement déterminée qu'il fallait que j'y aille. Mais c'est ça, mais là, en secondaire 3 je me suis mis à avoir des problèmes avec mes oreilles, là, vraiment à répétition, puis à cause de ma tête de cochon, je voulais pas manquer des entraînements, je voulais pas guérir, tu sais, mes otites comme il faut. Fait que je continuais à plonger là-dessus, puis finalement, je me suis vraiment maganée, là, tu sais, ça c'est Mmh. devenu avec un déséquilibre dans l'oreille interne, puis tout ça, puis éventuellement, ben là, il y a une médecin qui m'a dit: «Bon, ben là, il faut 6 mois, pas de pirouette», là, tu sais, comme au début, elle disait: «Pas de plongeon», fait que je me disais: «OK, mais je vais faire de l'entraînement à sec», tu sais, moi, bien vaillante, je voulais quand même aller sur le bord de la piscine et tout, puis après, elle dit: «Non, non, non, vraiment, faut pas tourner, faut pas se mettre la tête en bas», puis là, finalement, ben, ça m'a porté à faire: «OK, ça fait plus de sens de vivre loin de ma famille, loin de mes amis». Je m'étais fait des amis à Québec aussi, mais c'était pas pareil que mes amis de chez moi. Puis, fait que ça m'a fait revenir. En secondaire 4, je suis revenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, j'ai fait secondaire 4 et 5 à la Poly d'Arruda. Puis là, ben, je me suis plus investie dans le côté comme artistique. J'ai commencé à faire de l'impro. Puis là, j'étais impliquée dans tous les spectacles à la Poly, le bye-bye, puis tout ce qui était possible d'être impliquée, j'étais là. Puis ça m'a fait vraiment triper sur les arts de la scène, donc c'est ce qui m'a amenée après à étudier en cirque. Puis justement, cette période-là, est-ce que le plongeon était toujours derrière? Est-ce que c'était une relation amour-haine à cette époque-là avec le plongeon? Parce que le cirque a pris une grosse place dans ta vie pendant plusieurs années, Ouais. mais tu sais, tout ça là, où tu te situais à ce moment-là quand tu as dit: «OK, non, finalement, je m'en vais en cirque»? Pour, aller étudier, de toute façon, c'était en Mmh. cirque, il y avait pas d'option d'aller au cégep en plongeon. Fait que c'était comme naturel d'aller en cirque, mais je me rappelais que je voulais faire du haut vol, donc j'ai quand même appris à faire du haut vol super tôt dans ma vie, là. L'été de mes 18 ans, quand j'étais assez vieille pour être engagée pour un spectacle de plongeon, je suis partie en France faire des spectacles de plongeon. Puis là, ça faisait un petit temps que j'avais pas fait de cours, mais tu sais, je m'en souvenais quand même comment ça fonctionnait. Puis là, j'étudiais en cirque, fait que j'étais quand même dans l'acrobatie. Fait que je suis montée en haut, là, j'ai fait mon premier high dive une semaine après d'être arrivée, puis c'est parce que tout le monde me retenait parce que moi, je serais allée le premier jour. Mais il a quand même fallu que je priorise le cirque dans ma vie aussi parce que, dès le retour de cet été-là, je tombais enceinte, puis là, je suis devenue maman, puis là, ça faisait beaucoup plus de sens de travailler en cirque qu'en plongeon parce que c'était plus une vraie job. Mais quand Mmh. même, après mon accouchement, je suis retournée, finir ma formation à l'école de cirque. C'était important pour moi de finir ce que j'avais commencé. Puis c'est ça. Puis au début, je me disais: «Ah, je vais finir mon» parce que c'est une technique, là, «je vais finir mon DEC, puis après j'irai probablement à l'université, puis je ferai quelque chose, tu sais, de plus sérieux». Tu sais, je me disais: «Je suis pas obligée de travailler en cirque», mais j'ai été passionnée par le cirque, là, puis ça a super bien été, un contrat après l'autre. Finalement,
pour quelqu'un qui pensait juste finir pour fermer le livre de ce qui était commencé, j'ai eu une super belle carrière en cirque, mais dès que j'avais l'occasion, j'allais plonger. Ça me manquait le plongeon. Il y a une passion qui est encore plus présente envers le plongeon que le cirque dans ma vie. Sauf que quand je suis juste dans le plongeon, ben, le côté artistique me manque. Fait que là, j'étais en train de Mmh. chercher à combiner les 2 là, de plus en plus. OK. Mais si on revient un peu justement avant cette transition-là dans l'époque, à l'époque où finalement tu t'es lancée, tu plongé au niveau du cirque sans faire de mauvais jeu de mots, pendant plusieurs années. Puis tu as eu d'ailleurs 3 enfants durant cette période-là. Puis Ouais. j'ai sorti une citation, attends, je veux juste être sûre de la retrouver. Attends un peu, je me suis pris les notes. Ah, j'ai dit, ah, OK, la voici. Alors, la chose la plus audacieuse, c'est de devenir maman et de Mmh. et 3 fois. C'est clairement le plus grand engagement et celui qui représente un contrat à long terme. Euh, C'était quoi la conciliation travail-famille, cette espèce de... Est-ce que tu étais capable de trouver un certain équilibre? Parce que c'est exigeant là, de partir en tournée, tout ça, dans cette Ouais. effervescence-là pendant plusieurs années. Ben, je pense que c'est une bonne chose pour moi d'être devenue maman tôt parce que il était pas question, tu sais, que je suis devenue maman j'ai accouché à 20 ans, là. Fait que j'étais encore très, très jeune. Ma carrière était même pas débutée en cirque. J'avais pas encore fini, l'école de cirque puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, pour moi, devenir maman, ça représentait pas un changement de mode de vie. Si j'avais eu mon premier Mhm. bébé à 35 ans, tu sais, peut-être que j'aurais fait: «OK, j'en ai déjà fait, là, des pirouettes, là, je deviens plus sérieuse avec une vie plus rangée», mais pour moi, c'était comme: «Ah, ben, c'est correct, tu sais, il va suivre», tu sais. Puis Luca, il a vraiment grandi, là, sous les vraiment, là, tu sais, sur la piste, là, Lucas, il a appris à marcher, là, sur le tumbling à l'école de cirque. C'est là qu'il a fait ses premiers pas, puis il était toujours dans les loges, il était partout. Il s'est mis à faire des spectacles. Il était toujours tellement là qu'à un moment donné, il m'a dit: «Maman, je veux les faire les spectacles moi aussi». Puis il a été recruté par le Cirque du Soleil, là. Il y a eu un standing ovation au Centre Bell, Luca, pour un événement corporatif du cirque, là, puis c'était le seul. Il revenait à la fin du numéro tout seul sur la scène, puis là, tout le monde s'est levé debout. Tu sais, c'était fou. Mais fait que c'était beau parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu ensemble. On était vraiment inséparables, là, Luca et moi, là. Il me suivait partout. C'est d'ailleurs l'enfant qui a fait l'école à la maison le plus longtemps pour pouvoir me suivre Mhm. en tournée et tout. Puis, après, là, avec 2 enfants, là, ça devenait un petit peu plus comme une famille qui devait être plus structurée parce que juste un enfant, pour moi, ça a été une moins grande transition dans ma vie que de passer à 2 enfants, tu sais, parce que OK. il était portatif, là, Luca. Moi, je l'allaitais, fait qu'au début, déjà, tu as pas à gérer le lait, tu as pas c'était quand même facile, mais c'est ça. Après, avec 2 enfants, on s'est mis à se structurer plus, mais quand même, là, moi, j'ai travaillé beaucoup, mais ils m'ont toujours suivi les enfants. On a fait de la vie en tournée, puis justement l'école à la maison, puis tout ça. Mais là, quand on est arrivé à 3 enfants, là, on s'est dit: «OK, ça c'est plus vraiment possible, là», parce que là, Mhm. ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus dispendieux, prendre l'avion toute la famille. À 5, on rentre pas nécessairement facilement dans une chambre d'hôtel non plus, puis tout ça. Fait que c'est comme Flavie qui a fait la transition, en fait, parce que là, je me suis dit: «OK, là, il faut». C'est drôle parce que moi, je me suis investie dans un sport extrême parce que j'étais rendue à prendre ça mollo dans ma vie. Je me suis dit: «OK, c'est fini de voyager, puis tout ce que je peux faire qui va me cooler down». Puis là, je me suis mis: «Ah, ben, je vais faire du haut vol». Mais au C'est début très drôle. mais au début, c'était vraiment ça parce que quand je me suis investie en haut vol, j'ai arrêté d'avoir à être en tournée, à longueur d'année. Puis je privilégiais les entraînements 2 jours en semaine pendant que les enfants étaient à l'école. Puis, mais là, après, éventuellement, le haut vol a pris de plus en plus de place, puis il y a eu de plus en plus de voyages, puis tout ça. Puis là, ça a commencé à être une gestion, là, conciliation, Mhm. travail, entraînement, famille, là. Mais les voyages pour les compétitions étaient quand même toujours moins longs là, que des voyages de cirque. Donc, je me suis retrouvée à faire beaucoup de voyages sans eux aussi parce que souvent, ça ne vaudrait pas la peine là, de payer des billets d'avion pour l'Asie pour rester là-bas juste 5 jours, puis ils sont jet lag tout le long, puis la moitié du voyage, c'est ton transport là, pendant que tu es en avion. Mhm. Là. Donc là, je me suis mis à partir sans eux, mais ça ne m'a pas plu. Ça a vraiment été ce qui a été le plus difficile pour moi à travers les compés, là, de devoir partir loin de ma famille, même si c'est pas longtemps. Tu sais, tu te dis: «S'il y a une urgence, là, je suis pas là, là, rapidement». Tu sais, faire de Mhm. la tournée au Québec, là, je fais beaucoup des conférences, puis j'ai des projets au Québec, puis on essaie d'y aller toute la famille ensemble, mais des fois, tu sais, j'en ai un qui a du hockey ou l'autre, qui travaille ou quand il est rendu assez vieux, il y a un travail, il y a l'école, puis tout ça, tu sais, comme
on peut pas être là tout le temps, mais s'il arrive quelque chose, je suis toujours capable d'être là en 8 heures, là, tu sais, donc ça me convient. Tandis qu'être à l'autre bout du monde, puis il arrive quelque chose, là, faut que tu rachètes des billets d'avion, faut que fait que je commence à avoir de la misère à me sentir loin. Physiquement, Oui. là, ça, on dirait que je le veux plus, là. Ça, c'est un changement. Ça doit être l'aube de ma quarantaine qui me fait ressentir ça. Mais il faut dire que de traverser ce genre, d'aventure-là avec la famille, ça demande quand même, la présence de ton conjoint. Ben oui, hey. Heureusement que il s'appelle c'est bien Stéphane, heureusement que Oui, Stéphane oui, était oui. là Ben pour, mais-en. puis quelle place lui, il trouve dans cet écosystème-là familial, Ben, ton Stéphane, cher en tout cas, conjoint? il a une bonne capacité d'adaptation, puis pourtant lui, c'est le plus, routinier, tu sais, entre nous 2 là. Moi, on me propose de quoi, je suis tout le temps tout de suite emballée, puis là, au lieu de voir des problèmes, je trouve comment, tu sais, ça va se gérer. Lui, c'est Mmh. sûr qu'il a besoin d'un peu plus de stabilité, mais ça nous a aidé que lui avait besoin de plus de stabilité aussi parce qu'il y a bien des moments où on avait besoin, là, qu'il y en ait un des 2 qui soit stable, là, pendant que l'autre était partout, là. Mais aussi, il a quand même sorti de sa zone de confort plusieurs fois, puis je pense qu'il a développé ça, là, à force d'être avec moi, il est plus ouvert, là, parce qu'il l'a pas regretté, là. Quand il a pris une année, sabbatique, là, une année sans solde, puis qu'on a vécu en Espagne puis en Russie, c'était une super belle expérience pour lui, puis il a trippé, tu sais, mais c'est ça. Mais on s'organisait, sauf que dans le fond, à toutes les fois qu'on avait un bébé, c'est lui qui prenait le congé, parental. Comme ça me permettait, moi, de retourner rapidement, mais en famille, là. Je Mmh. faisais des spectacles de plongeon, puis j'allaitais entre chaque spectacle, là, tu sais. J'ai pas mis de côté la famille pour le retour au travail parce que Stéphane était là, tu sais. Il a accepté de passer son congé parental dans la loge sur le bord de la piscine du show de plongeon, dans le fond, là, pour m'aider, là. Ça, on l'a fait 3 fois finalement, après les 3 bébés, tu sais. Mais sinon, ben, c'est ça, c'est d'organiser ses vacances, pendant qu'on a des événements, puis, il aime ça quand même. Ben, tu sais, étant donné que son travail est plus routinier, je pense que ça y amène un côté aussi un peu plus imprévisible qui est le fun, qui est le fun Mmh. aussi. Aviez-vous un pied à tu sais, quand vous étiez en tournée partout dans le monde avec le cirque, est-ce que vous aviez quand même un pied à terre ou c'était comme tout le temps dans les valises, d'un Ben, bord on puis de l'autre? gardait on gardait notre appart à Montréal, puis ça, financièrement, c'était pas une bonne décision stratégique, là. Moi, j'ai plein Mmh. d'amis, là, qui avaient décidé de laisser aller leur citoyenneté parce que comme ça, ils sauvaient les taxes. Fait que finalement, ils faisaient comme 2 fois plus d'argent que nous, là. Nous autres, on a beaucoup, là, à déclarer au Québec, là, après avec les impôts puis tout ça. Mais on voulait garder une adresse à Montréal parce qu'on voulait que s'il arrive de quoi, on puisse revenir puis pas avoir toute la vie à reconstruire. Puis on voulait garder Mmh. nos cartes d'assurance maladie s'il arrive de quoi au niveau de la santé d'un des enfants puis tout ça. Si on était partis juste nous 2, peut-être qu'on aurait pris la décision autre, mais là, justement, tu sais, il fallait penser stabilité puis tout ça. Mais ça fait qu'entre les villes, il y a des gens qui enchaînaient entre les villes, tu sais, d'une ville à l'autre, mais nous, on revenait à Montréal, on gardait contact avec l'école. Je faisais l'école à la maison, mais en même temps, on avait quand même une classe, un groupe de référence, tu sais, on revenait, là, parce qu'on était dans une école alternative, ils avaient accepté qu'on fasse ça, là, ensemble. Puis ça, c'était super important, tu sais, pour la vie sociale des enfants. Entre les villes, il y avait quand même un repère. Puis nous, on voyait aussi, on est dans le champ où il est capable de suivre à l'école quand il revient. Donc, ça nous a aidé à structurer ça aussi, là. Tu disais, un peu plus tôt justement que c'est vraiment, l'arrivée de Flavie Ouais. qui a poussé un peu de remise en question, de questionnement par rapport à est-ce qu'on s'établit vraiment? Finalement, on trouve qu'on vit trop à l'extrême, alors je veux me lancer en une carrière Oui. en plongeon de haut vol. Comment tout ça là, comment ça s'est passé cette décision-là, ce processus-là pour en arriver à faire: «Bon, maintenant c'est ça qu'il faut que je fasse»? Mais on dirait que tout était aligné pour ça. Parce que au niveau du circuit de compétition internationale en plongeon de haut vol, là, ça a été vraiment plus organisé à partir de 2009 avec Red Bull Cliff Diving, mais au début, c'était seulement des hommes. Mais tu sais, moi, j'en entendais parler, j'étais déjà passionnée par ce sport-là, donc je suivais un petit peu. Mais puis en 2011, il y a eu une compétition exceptionnelle qui avait invité les femmes, qui était pas une Red Bull, mais tous les plongeurs de Red Bull étaient là, puis j'avais été invitée, puis j'ai remporté cette épreuve-là. Donc depuis ce temps-là, Red Bull Cliff Diving m'avait vue à l'œuvre, puis il avait décidé qu'il gardait contact avec moi parce qu'il prévoyait un jour inviter des femmes. Puis là, quand ils ont décidé d'inviter des femmes, c'était en 2013,
alors que c'est rentré officiellement comme une discipline de la FINA également. C'était vraiment, c'est à cause que ça devenait une discipline FINA qu'il fallait intégrer des femmes. Parce OK. que à partir de ce moment-là, il y a eu des hommes et des femmes dans tous les sports. C'est la même année où les hommes ont fait leur entrée en âge synchro, puis maintenant il y a du synchro mix là, à la FINA. Tu sais, c'est afin d'avoir une égalité homme-femme, là. Mais, mais c'est ça, fait qu'en 2013, ils se sont mis à inviter les femmes en compétition. Mais là, moi, j'étais enceinte. J'ai eu l'invitation, mais j'étais enceinte. Mais ça a comme bien à donner. Ben, je veux dire, je suis pas allée, fait que ça, c'était de valeur. Oui. Mais ça a bien à donner dans mon cheminement de ma réflexion de la suite. Je savais qu'il allait y avoir une nouvelle ouverture. Mais là, finalement, enceinte, j'ai vu les compés à télé, puis là, j'ai vu les femmes qui avaient trouvé ailleurs dans le monde que moi, j'avais jamais vu. Puis là, j'ai fait, mon Dieu, elles sont bien trop bonnes. Je serais jamais capable de rejoindre le circuit. Puis là, en fait, à cause de ça, en 2014, j'ai accepté un contrat de cirque alors que Flavie était bébé parce que je pensais que finalement, je n'étais pas à la hauteur. Puis là, ils Mmh. m'ont rappelé, mais là, j'avais déjà signé mon contrat, donc j'ai pas pu rejoindre. Puis finalement, j'ai rejoint en 2015, mais je me suis entraînée fort, puis j'ai fini par être à la hauteur, là. Mais c'est sûr que j'avais 2 ans de retard quand moi j'ai commencé parce que les autres avaient commencé avant moi. Puis en plus, au départ, malgré que j'avais gagné en 2011, il y en avait d'autres cachés, là, qui étaient meilleurs que moi, mais je le savais pas encore. Sauf que le fait que je les ai vus puis que je me suis entraînée fort, ben j'ai fini par être dans le top, là, mondial, là, à plusieurs reprises, là. Tu sais, régulièrement, dans ma carrière, en moyenne, j'étais pas mal tout le temps sur le Mmh. podium, là, en compétition. Puis de faire ce retour-là, de s'annoncer publiquement, de faire: «C'est vraiment ça que je veux», puis tout le travail, les efforts que tu as mis, ça a demandé quoi comme charge de travail? Puis mentalement aussi, pour Lisanne, de comme: «OK, il faut que je sois prête, faut que je fasse ma marque». Ouais. Ben je dirais que la plus grande charge de travail, depuis le début, mais j'étais habituée de la concilier quand j'étais en cirque aussi, hein. Tu sais, moi, je suis Mmh. tellement devenue maman tôt que j'étais maman avant tout mon entourage, hein. Fait que, tu sais, il a fallu que je gère ça, tu sais, apprendre à devenir adulte en apprenant à devenir maman, en apprenant à intégrer comment on dit ça? Ben, le travail, là, Mmh. donc là, c'était beaucoup, beaucoup de données, mais ça, je m'étais habituée, dans le fond, à travailler fort puis à être maman en même temps, puis tout ça. Donc, j'ai juste transposé ça au plongeon. Mais c'est vrai que dans le sport, c'est encore plus rare qu'en cirque. Tu sais, en cirque, finalement, il y en avait d'autres des mamans, mais c'est juste qu'ils étaient plus vieilles que moi, donc ils n'étaient pas dans mon entourage. Mais ça se fait plus facilement concilier une carrière en cirque avec la vie de famille que concilier une carrière sportive avec la vie de famille. Donc là, c'était quand même un gros défi parce que, tu sais, les filles contre qui je rivalise à l'international, eux autres, c'est ça leur vie, c'est ça leur priorité. Et moi, en partant, j'ai déjà 3 autres priorités beaucoup plus importantes que mon plongeon, c'est mes 3 enfants, tu sais, donc j'arrive pas à mettre même si je m'entraîne super fort, puis je suis très vaillante, puis tout ça, j'arrive pas à mettre autant de temps qu'elle, sur l'entraînement. Je peux pas suivre un plan annuel qui est basé vraiment sur la logique, quand est-ce que tu piques, puis tout ça, parce que moi, je veux dire, ça arrive souvent que j'ai à manquer parce que j'ai un enfant malade ou que j'ai à manquer parce que je veux accompagner à la sortie aux pommes ou que je peux pas accorder le même temps. Fait que ça a été super demandant pour moi parce qu'il fallait que je redouble d'efforts dans les moments où je pouvais m'entraîner, puis parce qu'il fallait que j'en trouve un peu partout, là, tu sais. Juste ce matin, là, moi, je me suis levée à 5 heures du matin pour aller au gym faire ma préparation physique avant que mes enfants se lèvent, tu sais, pour pas qu'ils s'en rendent compte, mais moi, je fais quand même ma job d'athlète, tu sais. Puis après, ben là, j'ai une job de travail de bureau, chose que les autres athlètes autour de moi n'ont pas non plus parce que j'ai pas les mêmes besoins financiers, là. En ayant 3 enfants, j'ai beaucoup de responsabilités financières, tu sais. Quand que quand tu as juste, tes frais personnels à payer, c'est vraiment pas la même game. Fait que tu peux juste te concentrer sur ton sport. Donc, ça a été difficile tout le long, mais en même temps, je pense que ça a été bénéfique au niveau de la maturité, puis ben, tu sais, le relativiser. Là, admettons qu'il y a un entraînement qui va pas super bien, ben, si c'est pas vraiment ma principale priorité, c'est moins dramatique. Moi, c'est bien plus dramatique quand j'ai un enfant qui va pas bien qu'un entraînement qui va pas bien. Mais tu sais, les athlètes, c'est un petit peu parce que c'est fait comme ça pour optimiser la performance, c'est un petit peu un milieu, où tu as pas le choix de devenir égoïste. Tu sais, il faut que ce soit toi, Mmh. toi, toi, ton alimentation, ton tout est pour que tu sois tout le temps, tu sais, au top, tu sais. Mais moi, ma vie, elle tourne pas autour de moi, elle tourne autour des gens qui gravitent autour de moi, qui sont plus importants pour moi que moi-même, puis que mes résultats, tu sais, sportifs. Fait que il y a des endroits où ça m'a aidée parce que là, tu sais, j'ai beau faire tout ce que je peux, c'est pas la fin du monde si ça va pas bien. Des fois, ça t'aide à bien performer même, là, parce que quand tu te mets trop de pression, c'est difficile aussi. Tu sais, moi, je me dis:
quand je pars en compé, là, que je revienne avec un trophée ou pas, là, à l'aéroport, je vais avoir des enfants qui vont me sauter dans les bras, puis on va être contents de se revoir, puis ça vaut plus cher que tout, là. Donc, ça aide, mais en même temps, j'avais également une pression de performance qui était supplémentaire aussi parce que tant qu'à faire tous ces compromis-là, tant qu'à ce que la famille fasse plein de compromis, fallait que ça marche, tu sais. Mhm. Mes 2 premières compés, ça a pas bien été, puis j'étais arrivée dernière, puis là, je voyais le doute autour de moi de: «Ça vaut-tu vraiment la peine?» Tu sais, ça serait peut-être plus simple de retourner en cirque ou de faire d'autres choses, tu sais. Je le sentais. Mais là, quand tout à coup, je me suis mis à être dans le succès, ben là, le monde, il comprenait que ça valait la peine. Mais il fallait que je demeure dans le succès pour que ça vaille la peine, parce que c'est vrai qu'il y a pas juste moi qui vit les répercussions de mes décisions, là, tu sais. Mhm. Est-ce que le doute t'a déjà amené à peut-être abandonner? Tu sais, à cette période-là, est-ce que c'était comme: «J'y vais ou je renonce», tu sais? Ben, j'avais l'impression, après mes 2 premières compés, j'étais vraiment détruite de pas bien avoir performé parce que je le savais que je valais plus que ça. Puis le problème, c'était vraiment que j'étais pas capable de gérer la pression parce qu'en pratique, tu sais, on dit ça dans le sport des fois: «Toi, tu as gagné la pratique», tu sais. Si on avait été Mhm. noté en pratique, je performais super bien, mais là, c'est quand j'arrivais puis que ça comptait que je performais pas bien. Fait que c'est sûr que ça m'a semé le doute, mais en même temps, j'avais quand même le feeling que non, j'avais quelque chose à faire, il y avait quelque chose qui était pas assouvi, tu sais. Puis il y a juste 2 événements que ça a pas bien été dans toute ma carrière. Après, dès la troisième compé, j'ai été deuxième, puis c'était la première fois qu'une plongeuse invitée était deuxième, était sur le podium, tu sais. Fait que puis là, ben, une fois que tu as eu du succès une fois, là, après, tu as de la pression parce qu'il faut que tu prouves que c'est pas de la chance. Mais en même temps, pour moi, c'était réconfortant. C'était: «Je le sais que je peux avoir du succès, il faut juste que je continue, on a la bonne recette», puis tu sais. Fait que, mais sinon, ben, quand j'ai eu ma blessure en 2017 puis que j'ai pas pu compétitionner l'année au complet, là, c'est sûr qu'il y a eu une remise en question parce que là, heu, tu sais, ça a tellement été une période difficile dans ma vie, puis je voudrais jamais revivre une blessure aussi sévère, là, qui a déséquilibré ma vie au complet, là. Tu sais, je pouvais même plus Mhm. faire de conférences, je pouvais plus rien faire, là. C'est pas juste comme, tu sais, admettons, qu'un athlète se casse un bras, ben, il va prendre une pause de son sport, mais il va quand même pouvoir faire d'autres tâches, là. Mais moi, ma blessure était tellement sévère que ma tâche, c'était d'être couché sur le dos puis de prendre des médicaments, là. Donc là, ça nous a désorganisés au bout, là. Fait que je me suis questionnée. Encore là, moi, je suis super instinctive, puis je savais que j'avais pas fini, puis j'ai bien fait d'y retourner parce que j'ai eu des plus beaux résultats après même, puis j'avais continué d'évoluer, puis j'avais peaufiné d'autres aspects qui allaient me permettre de bien performer malgré que j'avais pris du retard au niveau de l'entraînement, tu sais? Fait que des fois, j'ai des petits doutes, mais derrière les doutes, il y a l'instinct qui a raison, puis je suis pas pire bonne pour écouter mon instinct, là. Tu sais, comme dans ma vie, j'ai tout le temps écouté mon instinct, puis je suis super contente de où la vie m'a menée, là, jusqu'à présent, là. J'ai pas tant un plan de match, là, j'ai plus des feelings, puis j'y vais. Ben, justement, je voulais qu'on en parle de cette épreuve-là en 2017 parce que ça prend quand même une grande place dans le livre, mais ça a pris une grande place dans ta vie. Puis, tu sais, ce qu'on lit, ce qui ressort beaucoup, c'est, Lisanne, elle est fonceuse, elle est persévérante, elle est puis, tu sais, c'est comme c'est unanime. Mais là, il fallait que tu te reconstruises sur quelque chose qui était un peu incertain, tu sais, il y avait beaucoup Ouais, d'incertitudes. Hem, fait que ce mélange-là d'incertitude, puis aussi la force mentale, là, il a fallu que tu travailles différemment pour ouais, y vraiment. arriver. Comment s'est passée la reconstruction? Ben, tu sais, c'est vraiment une étape à la fois, hein, tu sais, c'est de se concentrer au jour le jour. Mais moi, j'ai décidé de continuer d'y croire. Fait que là, une fois que j'avais décidé ça, ben là, fallait arrêter de remettre en question. On fonce, là, bon, ben let's go, on fonce. Tu sais, parce que de passer son temps à se remettre en question, ça fait juste perdre de l'énergie, là. Tu sais, on va au moins faire un petit stretch d'effort, puis après, on verra si on veut se re-questionner, mais faut pas se re-questionner à tous les jours parce que ça tue, là, tu sais. Fait que Mmh. puis là, après, c'est de se donner des objectifs au quotidien qu'on est capable de réaliser, tu sais, de pas regarder la dernière marche, là, tu sais. Pendant longtemps, là, juste de me déplacer jusqu'à la piscine puis de faire, l'échauffement avec les autres athlètes, l'échauffement adapté parce que je pouvais plus à partir de ce moment-là faire les mêmes exercices que les autres. C'était un gros défi, mais il fallait le faire pareil. Puis c'est sûr que j'ai été bien entourée. Tu sais, mon coach, à un moment donné, il m'a dit: «Lisanne, là, faut que tu reviennes à la piscine, là.
3 fois par semaine, viens faire. Moi, je dis, ouais, mais je peux pas plonger. Il dit, ouais, ouais, mais viens, pareil. Tu sais, comme juste retourner dans l'action. À chaque fois qu'on est dans l'action, tout est moins dramatique. On a de quoi à faire. Notre cerveau, il y a quelque chose à se concentrer, puis il y a une mission. Tu sais, fait que moi, le secret, ça a été l'action. Puis l'action, ça a été aussi de travailler fort en préparation mentale, d'avoir des rencontres avec mon préparateur mental, justement, Jonathan Lelièvre, de travailler fort en acupuncture. Il y a Valérie Trombe qui s'est mis à me traiter et à me donner des soins pour que je puisse guérir. Puis, en même temps, pendant qu'on guérissait cette blessure-là, on prévenait d'autres blessures parce que veut pas, tu sais, le corps a une usure avec le temps, surtout à faire un sport extrême, puis du cirque, puis tout ça, mais d'avoir la chance de voir Valérie régulièrement, ça fait que j'ai pas de nouvelles blessures qui arrivent, là, parce que dès qu'il y a un petit bobo qui pourrait devenir une blessure, on peut le traiter tout de suite, tu sais, puis suivre ses conseils. Fait que mon secret, ça a été d'être dans l'action, mais d'être entourée, là. J'ai toute une équipe autour de moi qui me donne des devoirs, puis moi, je les ai choisis, les gens qui sont autour de moi, puis c'est chacun à sa place, puis j'ai vraiment la chance d'avoir un bel entourage en qui je fais confiance, donc j'amène pas de doute par rapport à ça. On me conseille quelque chose, c'est la bonne affaire, c'est eux les spécialistes de ça, puis je fais mon devoir. Tu sais, les seuls moments où il peut y avoir des doutes, c'est si 2 consignes vont en opposition, mais là, j'en Mhm. parle avec les 2 personnes concernées, puis on décide c'est quoi le plan de match, puis fait que j'étais concentrée sur ce que j'avais à faire, puis une petite réussite à la fois. Il faut se donner des objectifs réalistes, tu sais, pour pouvoir vivre des fiertés, mais il faut se donner le droit d'être fier de soi aussi, justement, là. Donc, ça s'est bien fait. Ça s'est bien fait. Puis, après, le grand changement, c'est que tous les plongeons de haut vol que j'ai faits après, je réalisais plus à quel point j'étais privilégiée de les faire parce que ça m'a été enlevé. Tu sais, donc, Mhm. là, à chaque fois que je fais un haut vol, là, la dernière affaire auquel je pense, là, avant de partir, ben, l'avant, j'ai comme une série de pensées, mais je dirais la avant-dernière affaire auquel je pense, c'est vraiment, je suis dans la gratitude, je regarde la vue, puis je me dis: «Mon Dieu, je suis donc bien chanceuse de faire ça». Puis aujourd'hui, j'ai mes propres projets, puis c'est formidable d'avoir la chance de développer ça, mais il y a tellement rien que je pourrais faire tout seul, là, tu sais, comme quand j'étais en haut de la grue à Cap-Alègue, il y a quelques jours, puis que j'allais battre le record canadien de hauteur, je me disais: «Mon Dieu, si tout il y avait tellement de monde qui avait travaillé ensemble pour rendre ça possible. La vue était magnifique, les circonstances étaient magnifiques, puis le fait que tout le monde me permet de vivre ça, tu sais, j'étais comme dans la puis la chance que j'ai, que mon corps soit encore d'accord que je fasse ça aussi, ça fait que c'est toute de l'énergie positive. Tu sais, on profite bien plus de la chance qu'on a quand on a réalisé que c'était une chance. Parce qu'avant, pour moi, je travaillais tellement fort que je méritais d'être en haut. Oui, mais en haut, je veux dire, en haut sur la plateforme, là, c'est vraiment à ce sens-là, de mériter d'être en haut pour plonger. Oui, mais c'est quand même un privilège, là, parce que pas tout le monde qui peut encore faire un sport extrême à 40 ans. Là, je suis vraiment gâtée de la vie. Là. Puis après une blessure grave comme ça, après 3 grossesses, après gérer la vie de famille en même temps, tu sais, c'est clairement beaucoup à cause de mon entourage, parce que j'ai un bel entourage là, sous tous les aspects, au niveau de ma famille, au niveau de mes professionnels. C'est je me sens privilégiée. Est-ce que tu considères que c'est ta plus grande fierté professionnelle d'être encore là malgré tout ce qui s'est passé? Ben, je dirais que non. Pas pire d'être encore là, mais je suis plus fière mais je suis plus fière d'avoir tracé des chemins. Parce que moi, quand je suis arrivée dans Mhm. le milieu du haut vol au pays, j'ai cogné à la porte de Plongeon Canada, j'ai insisté pour pouvoir m'entraîner avec eux, puis ça a pris du temps avant qu'ils me disent oui. Puis une fois qu'ils m'ont dit oui, quand ils m'ont vu à la piscine, ça faisait 20 ans que j'avais pas pris de cours de plongeon, j'ai vu qu'ils regrettaient leur décision, puis il a fallu que je leur prouve, puis tout ça. Puis finalement, tu sais, j'ai eu des belles réussites, mais il y avait rien qui était installé pour le haut vol, là. J'ai fait des démarches avec le parc olympique afin qu'on installe des plateformes Oui. d'entraînement. Fait qu'on a développé un super beau centre d'entraînement au parc olympique à cause de mes démarches. Même chose pour le parc Jean-Drapeau. J'avais cogné à la porte, on a fait des meetings, j'ai trouvé des bons alliés, on a installé une tour là-bas qui est temporaire, là, fait qu'on on la monte ou on la démonte. Cette année, elle n'est pas montée, malheureusement. Mais j'ai développé un autre centre d'entraînement. J'ai trouvé une structure. J'ai trouvé c'est quoi l'entraînement optimal pour bien performer en haut vol. Puis là, maintenant, toute la prochaine, parce que là, il y a des athlètes de la relève, c'était un de mes souhaits, justement. Ils suivent le plan que moi j'ai établi, j'ai tracé le chemin. Tu sais, fait que je suis vraiment plus contente de ça, d'avoir Mhm. tracé le chemin que parce que pour moi, c'est beaucoup plus de travail que de suivre un chemin. Tu sais, moi, il fallait que je travaille pour mon propre chemin, mais il fallait que je le crée en même temps, ce chemin-là, là. Donc, c'est ça que je suis fière. Puis c'était super important pour moi
que les prochains, ceux qui vont suivre, vivent pas les mêmes difficultés pour qu'ils puissent avoir un peu plus facile. Puis c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, là, les gens qui viennent puis qui s'entraînent au centre d'entraînement puis qui ont accès à des professionnels d'exercice cognitif, qui savent c'est quoi le type d'entraînement qui est nécessaire puis tout ça, c'est plus facile. Ils n'ont pas besoin de penser, ils font juste suivre la marche à suivre finalement. Mais moi, je suis pas heureuse une fois qu'il y a une marche à suivre. Fait que là, je me suis joint un tour parce que là, j'ai tout installé la marche à suivre. Puis là, finalement, il Tu faut que je l'aimes pas! ben, c'est ça, mais la refaire, ça m'intéresse moins. C'était parfait de la faire, mais là, j'étais en train de créer d'autres chemins. Puis là, je suis Mhm. bien là-dedans. Mais c'est de la job tout le temps défricher. Fait que des fois, je suis fatiguée parce que je suis tout le temps en train d'aller où il y a pas de chemin, tu sais. Fait Ben, c'est ça, que tu sors des sentiers battus tout le temps, en ouais, fait, c'est là. ça. Fait que c'est épuisant. Tu sais, c'est vraiment comme l'image, là, tu sais, quand tu marches dans un sentier dans la montagne, c'est pas pire de te rendre au sommet, là, mais imagine que tu es en bordure puis que tu pognes toutes les roches puis les branches puis tu t'enfarges dans les racines, tu sais, c'est ça que je fais, tu sais. Mais je suis attirée à l'extérieur du sentier, fait que je continue d'y aller. Sortir à l'extérieur de la boîte, là, tu sais, Ouais. vraiment, d'aller puis ça me fait penser à un autre projet que que tu tiens à bout de bras, qui est les Jeux olympiques de 2024, qu'on souhaite que ce sport-là se joigne finalement aux Jeux olympiques. Où en êtes-vous présentement? Parce que ça semble être quand même assez tumultueux comme processus. Ouais. Ben, ça Est-ce qu'il avance y a encore tellement de bien. l'espoir? Oui? Ben, je pense que ça va être ben, je sais pas. C'est sûr que si ça fonctionne, c'est pas une discipline officielle, ça, on l'a déjà appris. C'est pour OK, ça que moi, je commence à changer mon fusil d'épaule par rapport à ma OK. carrière liée aux compétitions. Mais c'est sûr que ça va devenir un sport olympique. Puis les pas qu'on a fait, nous, au Québec, ils ont incité, là, maintenant, il y a un centre d'entraînement qui est en construction à Orlando, en Floride. Il va y avoir un centre d'entraînement avec des infrastructures permanentes. Ça va être formidable. Il y a un centre d'entraînement temporaire au Utah, aux États-Unis, qui a été installé. Puis il y a des athlètes de partout dans le monde qui s'en vont s'entraîner là-bas. Il y a un centre d'entraînement en Chine qui a été développé aussi en 2019. Moi, j'ai été invitée à faire la démo. On était juste 4 athlètes invités. Ça, c'est un beau privilège aussi, là. 2 Oui, hommes, mais 2 c'était un femmes. un vol de 34 heures Ah, pour c'était un saut. j'étais arrivée là-bas, là, j'étais scrap bien raide, là. J'ai de la misère à me rendre en Asie. Moi, c'est vraiment le pire décalage pour moi. Mais c'était quand même cool, mais c'était compliqué. Ah, c'est ça. Il y Mhm. a ça aussi, tu sais, moi, c'est ça. Fait que c'est pas sûr que ça devient un sport olympique. Puis moi, une fois que c'est trop cadré, il y a plus de place à l'artiste en moi, ça devient vraiment juste une job d'athlète. Je me reconnais pas dans la job d'athlète. Faut qu'il y ait de la place à l'artiste en moi, tu sais. Donc, je pense que ça va finir par être aux Olympiques en 2028, mais en ce moment, j'ai déjà 40 ans, là, dans quelques jours. Fait qu'en 2028, quand ça va être aux Olympiques, là, on est en 2021, c'est dans 7 ans, tu sais, j'aurai 47 ans, tu sais. Je suis pas certaine que ça va être encore accessible. Moi, c'est sûr que je vais encore Mhm. plonger jusqu'à 80 ans, là, si possible. Mais l'entraînement olympique versus faire des projets inusités, c'est pas le même entraînement. Mes projets inusités sont beaucoup plus difficiles mentalement, parfois physiquement aussi, mais c'est moi la boss. C'est moi qui décide mon Mhm. horaire. C'est moi qui décide quand est-ce que je récupère entre mes projets, puis qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas. Tandis qu'en tant qu'athlète, quand tu rentres dans un processus olympique, c'est plutôt à le boss. Là, tu suis les consignes. Dans le cadre du haut vol, c'est Plongeon Canada qui va donner le livre à Les suivre et tout barèmes et tout ça, c'est ça, ouais. ça. Mais avec ma vie familiale, ça marche pas. Moi, ça peut pas être Plongeon Canada, mon boss. Ça me fait super plaisir d'être avec eux, de travailler avec eux, d'aider pour la prochaine génération, d'être impliquée, de continuer à faire des compés de temps en temps. Mais je veux pas mettre toutes mes œufs dans le même paquet puis juste viser pour les Olympiques parce que ça me semble pas logique. Je serais pas, ma famille, elle serait pas heureuse pendant les 7 prochaines années, là, si je m'entraînais 50 heures par semaine, puis que Mhm. tandis que ma famille, elle tripe au bout alors que je fais des projets un peu partout au Québec. On fait des voyages ensemble, puis je fais des choses qui sont jamais faites. Donc, le côté artiste en moi, il est très, très présent. Puis le côté entrepreneur, là, d'initier des projets, puis tout ça. Tandis qu'une job d'athlète, t'es pas le boss quand tu es un athlète normalement. Tu sais, moi, j'ai pu l'être parce qu'il y avait pas d'équipe encore, il y avait pas d'organisation, il y avait mais ensuite, pour la suite des choses, il faut que tu deviennes de plus en plus celui qui suit ce que tu te fais dire. Puis c'est comme ça va mieux avec quand tu es en âge d'être encore aux études ou de sortir des études, mais tu sais, on veut plus la même chose dans la vie là, à 40 ans qu'à 20 ans. Là. Fait que Mhm. le processus à suivre, il convient moins. Mais moi, je rêve que le plongeon de haut vol soit un sport olympique. Si c'est 2024, absolument que je vais être présente, mais si c'est 2028, je vais être là-bas, puis je vais peut-être
m'occuper de la gang de high dive, être mentor ou quoi que ce soit, mais je pense pas que je vais compétitionner parce que en même temps, je vais avoir plein d'autres projets cette même année-là Oui, qui vont être plus importants pour moi, dans le fond, que la compétition. Parce qu'il y a ça aussi dans le cheminement de pensée, là, dernièrement. Moi, je me disais, c'est, tu sais, quand ils pensent faire de la compétition, c'est être meilleur que les autres. C'est quand même ça. Tu sais, on dit tout le temps être meilleur que soi, puis tout ça, mais veux pas, quand tu vas en compé, tu veux gagner. Ça veut dire que c'est tu veux être meilleur que les autres. Puis moi, ce que je veux partager dans la vie, tu sais, je fais beaucoup de conférences aussi, puis tout ça, je veux que chacun vive son propre dépassement de soi. Je veux inspirer, puis ce que je propage, c'est qu'ensemble, on va plus loin. Toutes ces valeurs-là, ils ne marchent pas avec faire de la compétition. Tu sais, comme on dirait que en avançant dans la vie pour être en paix et être heureuse, je veux que mes actions puis mes décisions soient complètement alignées avec mes valeurs. Là, de sauter en bas d'un hélicoptère prochainement ou d'une montgolfière au mois d'août, là, ça, c'est parfait parce que c'est créatif, on a pensé en dehors de la boîte, c'est le résultat d'un travail d'équipe, c'est le défi pour tout le monde qui travaille pour ça, c'est offrir au public, puis le monde qui vont voir ça, ils vont se dire, voyons donc, ça n'a donc pas rapport. Mais c'est pas impossible. Il y a rien qui est impossible. C'est ça que je veux que le monde pense. Puis OK, qu'est-ce que moi je peux faire d'impossible, tu sais? Fait que je trouve que ça me ressemble beaucoup plus là, que de faire des compés parce que quand tu gagnes, dans le fond, c'est possible, c'est probable, mais qu'est-ce que c on dirait que tout à coup, je vois pas la valeur ajoutée, tu sais, au message qu'on peut passer. Je trouve qu'il y a plus de messages à passer en allant dans le côté, artistique puis différent qu'en visant la première marche du podium. c'est quoi les messages que tu aimerais passer, là? Éventuellement, tu en passes déjà plusieurs, mais, tu sais, c'est qu'est-ce qui t'anime présentement que tu veux pousser plus loin? Ben là, il va vraiment falloir que je sélectionne parce que là, je suis sensible. Je suis sensible dans la vie, puis je suis touchée par plein d'affaires. Mais évidemment qu'il y a l'environnement. On fait déjà vraiment notre part parce qu'à toutes les fois que je plonge dans un lieu naturel, je nettoie l'environnement. Si, tu sais, puis j'ai une équipe qui est avec moi, là, Apnea City, entre autres, eux, ils font ma sécurité dans l'eau, puis eux autres sont dans l'eau. Fait qu'ils nettoient les fonds marins, là. S'il y a un délai, s'il y a de l'attente, puis tout ça. Puis, c'est moi aussi, si j'ai de l'attente, je m'occupe de la berge, puis fait que ça, c'est très important. Mais l'environnement, on a tout un rôle à jouer au quotidien aussi, là. J'essaie que ma vie soit le plus alignée possible. Puis aussi dans les choix, tu sais, d'entreprises avec qui je décide de collaborer, parce que j'aime ça, moi, collaborer. Puis il y a vraiment des beaux partenariats qui peuvent se faire entre des athlètes puis des entreprises, mais je veux choisir des entreprises qui sont éco-responsables, tu sais, puis fait qu'il y a quelque chose par là. Mais tu sais, moi, dès qu'on parle de santé mentale, je suis super impliquée déjà, là. J'étais impliquée avec Suicide Action Montréal, avec le défi Douglas, puis dès qu'on parle de famille, tu sais, j'étais impliquée avec Gendarmes de fer pour, Rêve d'enfant, la Fondation des étoiles, j'étais impliquée avec Rêve d'enfant. Fait que tu sais, j'étais un peu éparpillée là avec tout le monde avec qui j'étais impliquée. C'est correct qu'un projet à fois, ça se fait, mais il va falloir éventuellement que je me dise: «OK, celle-là, c'est ma cause ultime», puis j'y accorde plus d'énergie. Là, j'étais encore en survol de ça, là, savoir c'est laquelle. Fait qu'en attendant, j'étais un peu partout, mais j'aide ponctuellement un peu partout, là. Ça, c'est super trippant parce que ça te nourrit de différentes façons, puis l'aspect, où se situe, l'aspect créatif justement dans ta sélection de projets, dans les futurs sauts que tu souhaites faire et tout ça? Ben, il y a vraiment, tu sais, ce qui est c'est vraiment ben, le côté artistique, il dépend de mon équipe, hein, parce que dans le fond, moi, je plonge. Moi, j'ai la chance de plonger. C'est vraiment le fun pour moi, mais c'est grâce aux gens qui gravitent autour de moi que ça devient une œuvre d'art. Tu sais, comme c'est vraiment une œuvre d'art, là, le plongeon. Des fois, là, il y en a peut-être qui pourront fouiller avec le vidéo qui a été faite au fjord, qui est magnifique, Ah, de c'est mon plongeon. magnifique. Ben oui. Puis sinon, ben, à la Malbaie aussi, il y a une magnifique vidéo qui a été faite par Go Explore. Tu sais, moi, je fais un plongeon, c'est une action qui dure 3 secondes, qui demande énormément de préparatifs, puis tout ça. Puis là, je souhaite le faire dans un cadre enchanteur. Fait que la vue est magnifique à chaque fois. On a tellement de la beauté dans nos paysages au Québec. Tu sais, il y a ça aussi. Moi, j'ai eu la chance de faire le tour, ben, pas le tour du monde, mais quand même de voir énormément Quand même. d'endroits. C'est ça, puis j'étais toujours amenée dans les endroits en plongeon pour la beauté du paysage. Mais ici, au Québec, on a des places aussi belles que celles que j'ai vues à 34 heures d'avion, là, tu sais, à 34 heures de vol. Fait que je veux les découvrir, là, celles-là qu'on a par chez nous, tu sais. Mais ça devient une œuvre d'art à cause de l'équipe, à cause des photos qui sont prises, à cause des vidéos qui sont créées. Puis tu sais, le plongeon, c'est
comme un ballet vertical. C'est comme une on danse dans le vent pendant notre descente, tu sais? Fait que c'est la possibilité de créer des belles images. Puis là, pour avoir des images encore plus différentes, encore plus flyées, moi, je veux le faire de des endroits qu'on n'a jamais imaginés. Là, d'amener la grue dans mes derniers projets, c'est vraiment hot, là, parce qu'on voit pas ça souvent. Puis même pour les équipes, là, de réalisateurs, puis tout ça, c'est des belles structures, là, à filmer, tu sais? Mais une montgolfière, ça, c'est en soi, une montgolfière, c'est un poème, je trouve. Je trouve que c'est un poème en mouvement, une montgolfière. C'est tellement inspirant, c'est tellement poétique. Il y a pas de moteur là-dessus, là, c'est complètement fou, là, donc mais en tout cas, c'est ça. Mais c'est de trouver des lieux naturels et autres, inusités. On a des beaux ponts au Québec aussi, donc tu sais, ça devient un ça devient de l'art par la variété. C'est comme si je propose à chaque fois une toile ou une photo, mais tu sais, un visuel, là, dans le fond, là. Mhm. Fait que, puis je sais même pas où ça va me mener, mais là, plus je pense différent à chaque fois, plus ça me mène à des choses complètement folles, comme le plongeon qu'on a fait dans le lac glacé cet hiver. Moi, je me disais, une des choses qui est belle, c'est quand quelque chose est dans un environnement inattendu. Tu sais, mettons, on a toutes vu plusieurs fois des photos d'une belle fleur qui sort de l'asphalte, tu sais. Puis c'est super significatif, puis la fleur, c'est la vie, puis tout ça, puis l'asphalte, tu sais, c'est comme surprenant que la fleur, elle pousse là. Mais tu sais, le plongeon de haut vol, le plongeon, c'est un sport d'été. Fait que là, moi, je me suis dit: «Hey, si je plonge l'hiver, ça aura pas rapport, mais ça va être beau parce que ça a pas rapport», tu sais? Fait qu'on a pu le créer comme ça, tu sais? Puis, fait que je sais pas où ça va me mener, mais je le sais en tout cas pour les prochaines années, mais moi, tu sais, j'ai au moins des projets en tête là, pour 2-3 ans. Mais moi, ce que j'ai hâte Mhm. de voir, c'est ce qu'on va faire après parce que chaque projet te donne comme une nouvelle piste, d'une nouvelle idée. Tu échanges avec des gens qui te disent: «Hey, t'as-tu pensé à» puis là, tu développes, là. Donc je pense que plus je vais me mettre à en faire, puis plus on n'aura pas le choix d'être encore plus créatif finalement, là, puis innovant. C'est tellement beau, c'est tellement inspirant. Puis il y a beaucoup d'aspects de. Ça rejoint un peu la liberté, tu sais, que tu disais Ouais! tantôt, de pas être contrainte, de sortir des sentiers battus. Puis moi, je me demandais, pour Lisanne, c'est quoi la définition de la liberté? Tu sais, parce que tu l'as vécu dans les airs, entre Mmh. le ciel et la terre. Pour toi, c'est quoi? Hey, hein? On dirait que ça dépend, hein, mais déjà, il y a quelque chose dans réaliser qu'on a le droit de choisir, tu sais, la liberté de nos choix. Puis je trouve que c'est difficile quand même parce que moi, il y a beaucoup de choses que je vais choisir de faire parce que je me dis: «Ah non, non, mais il faut vraiment que je le fasse parce que c'est une telle opportunité, parce que ça va peut-être m'ouvrir telle porte», puis tout ça, tu sais. Un jour dans ma vie, je vais peut-être être rendue libre de tous mes choix, mais ça se place graduellement, tu sais, c'est correct. Mais sinon, mais c'est sûr que moi, j'ai un aspect de liberté quand je suis dans les airs. Puis là, je trouve que c'est lié au moment présent. Parce que quand je suis dans les airs, je suis libre de mes pensées. Tu sais, moi, ça va vite dans ma tête. Je pense tout le Mhm. temps à qu'est-ce que j'ai. Parce que je suis devenue comme quelqu'un qui avait beaucoup de gestion à faire. Ben, nous tous, là, on a une vie qui va tellement vite, tu sais, mais mettons le fait de devenir maman avant d'être réellement devenue adulte, là, au niveau, tu sais, du développement. Tu sais, je suis devenue maman à 20 ans. On n'est pas encore complètement adulte, habitué à une vie adulte à 20 ans, tu sais. Fait que ça m'a fait être tout le temps en train de gérer, puis de penser à tout, puis de gérer les études, l'épicerie, les bébés, puis là, quand je suis dans les airs, j'ai comme un congé de gestion, là. Je pense jamais à ma liste d'épicerie, je pense, tu sais, c'est comme je pense juste à ce que j'ai à penser à ce moment précis-là, là. C'est exactement ça. Fait que pour moi, il y a comme une dépendance à cet instant-là, tu sais, puis je vais vraiment chercher un calme avant de partir malgré la nervosité, l'excitation, puis tout ça, où ce que là, tout est agité, j'arrive tout le temps à me regrounder avant de partir. Puis ça, c'est un calme que j'ai de la misère à aller chercher dans le quotidien, là. Si les enfants se chicanent, là, puis que j'essaye de me grounder, là, je serais pas capable. Mais quand j'ai besoin d'aller plonger puis que j'essaye de me grounder, je suis capable, tu sais? Fait que c'est comme accès à un nouveau volet, tu sais, un espace-temps aussi qui n'existe pas ailleurs parce que ça dure juste 3 secondes, mais étant donné les exercices de préparation mentale, puis ça que je fais dans les airs, ça peut sembler de ralenti, tu sais. Puis ça, je suis pas capable de voir des secondes de ma vie au ralenti ailleurs que dans les airs, là. Il y a comme tout plein de nouvelles opportunités, là, dans les airs, là, finalement. Fait que C'est ça aussi, fascinant. c'est la liberté, ouais. Mhm. Mais d'ailleurs, il y a un passage dans le livre que tu échangeais
avec l'autrice du livre. Je vais essayer de le retrouver rapidement. Je pense que tu avais fait une démonstration au Parc olympique, genre pour une ministre ou tout ça. Ouais, ouais, c'est Puis vrai. pour son... puis là, il y avait des gens qui t'observaient en bas du Oui, plongeon. Puis, je te cite, tu avais répondu ça comme texto. Le vent que je crée, il provient du souffle que tout le monde met sur pause un instant. Et je ouais, trouvais ça tellement beau. On dirait que c'est comme une façon imagée, mais tellement vraie d'exprimer ce que nous, on ressent. Puis il y a tellement un partage avec le vraiment. public. C'est quoi ton rapport, justement, avec, parce que tu l'as vécu avec le cirque, mais en tant qu'athlète, en tant qu'artiste, la place du public, Ah, elle est où là-dedans? est bien plus présente quand je pense sur le volet artistique, justement, parce que je trouve que quand là, j'ai des projets, puis ça, mon but, c'est d'offrir au public qui va regarder les vidéos ou au public sur place, encore mieux, ou à tout ce monde-là, un instant. Tu sais, je veux leur offrir un instant, tu sais, des émotions, puis tout ça. Puis, tandis que quand on compétitionne, oui, ça donne un bel instant au public, mais c'est un petit peu moins généreux. En tout cas, naturellement, je sens que c'est plus généreux quand c'est pour créer un moment que pour remporter une médaille, tu sais. Fait que, mais je le sais que remporter la médaille, c'est un spectacle aussi, puis que c'est super inspirant, puis tout ça, mais c'est juste que c'est moins aligné avec ma façon de penser actuelle. Mais c'est capoté, là, quand je suis en haut, comment c'est rassembleur. Tu sais, moi, je suis une fille qui aime le monde, tu sais, puis quand tu es sur la plateforme, il y a personne qui est indifférent. Tu sais, il y en a qui regardent pas parce qu'ils font: «Ah non, je peux pas regarder», ou mais il y en a d'autres qui regardent puis qui ils disent en fin de semaine, c'est arrivé là, on était à Alma, puis là, il y a une madame, elle disait puis moi, c'est des amis à moi qui me l'ont raconté après. Tu sais, le monsieur puis sa femme, ils se tenaient par la main, puis là, la femme, elle disait: «Je peux pas regarder, je peux pas regarder», puis là, le monsieur, il a rassuré, il disait: «C'est correct, je vais te le dire quand elle va arriver dans l'eau». Tu sais, comme, ils ont vraiment vécu un moment ensemble parce qu'ils allaient me regarder ou m'entendre tomber dans l'eau, tu sais, puis c'est vrai que puis c'est parce que Myriam, elle m'avait envoyé une photo qu'elle avait pris d'un couple de nageurs. Ils étaient sortis de Oui, l'eau quand ils voyaient que j'allais plonger, puis ils se tenaient la main, puis ils me regardaient. Puis c'est des petits détails comme ça que tu dis: «Ah, ben je leur ai offert un moment», tu sais. Puis eux autres, ils vont revenir chez eux le soir, puis ou ils vont parler au téléphone à un ami, ils vont dire: «Hey, tu sais pas ce que j'ai vu?» Tu sais, c'est capoté, là, c'est un moment qu'ils vont partager. Puis clairement, je le sens que ça fait vivre des émotions parce qu'il y a personne qui est indifférent. Il y en a qui ont peur, il y en a qui sont emballés, il y en a, mais il se passe vraiment quelque chose au niveau du souffle. Là, même moi, quand je regarde mes amis plonger, j'ai un moment que je retiens mon souffle, puis là, quand ils arrivent dans l'eau, je peux pas m'empêcher de crier. Quand c'est un beau plongeon, je fais ouais, puis là, ça m'emporte au bout. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose au niveau de l'énergie là, collective là, que je ressens, là, que je reçois là, avant de plonger, je la reçois l'énergie du monde, puis après aussi, mais en même temps, je le sens que je leur donne quelque chose aussi. Puis c'est tellement visuel, puis lié à un paquet d'expressions de notre quotidien. On dit aux gens, ben faut que tu oses plonger dans ce projet-là, là, ose te lancer, là, ou ah, je me sens sur le bord du vide, je me sens sur le bord du précipice. Tu sais, comme c'est toutes des expressions qu'on utilise, puis mhm, moi, je peux les mettre en image, puis leur montrer: «Regarde, il y avait le vide devant moi, là, mais j'ai décidé de sauter, là, ça a bien été». Tu sais, il y a quelque chose oui. à offrir dans allez-y, vous autres aussi. Ils sont pas obligés de faire du haut vol, là, mais allez va saluer telle personne, même si tu es gêné ou tu sais, des petits détails, mais il y a quelque chose qui me parle beaucoup dans le sens de oser, tu sais? Fait que, je trouve que Puis, ça partage ce message-là. Sans même le dire, je partage un message quand je plonge. mais il y a une notion qu'on n'a pas encore abordée, mais qui me fascine bien gros parce que, et c'est la notion de la peur. Parce Ouais, que t'en as besoin, ça te fait carburer, mais en même temps, ça te protège. Puis je voulais, tu sais, à ce jour, parce qu'il y a une notion de risque aussi, de danger. Tu te situes où là-dedans? Tu sais, bientôt à l'aube de 40 ans, avec 3 ouais. enfants, tout ça. Puis en même temps, tu t'accomplis, mais c'est où ça dans tes pensées? Ben j'ai développé un attachement avec la peur parce que j'ai réalisé que sans elle, je pourrais pas être brave. Moi, dans la vie, je veux être brave. J'ai tout le temps voulu être courageuse. C'est comme c'est dans ma nature, là. J'étais petite, je grimpais partout. J'avais besoin d'être courageuse. Mais si je faisais pas des choses qui me font peur, je serais pas réellement courageuse. Si je passais ma vie à Mhm. refaire quelque chose qui est dans ma zone de confort,
j'aurais plus accès au sentiment de fierté, de mission accomplie. Donc, j'ai une super belle relation avec la peur. Puis, je suis contente d'avoir peur parce qu'à cause de ça, je prends mon temps. Puis, il y a plein d'affaires que j'aurais faites là, si j'avais pas peur. Là, ou si j'avais pas d'enfants. Eux autres aussi, ils me sentent. Puis, ça fait que je prends pas de risques inutiles. Puis, tout ça. Fait que j'ai une belle relation avec, mais c'est sûr que, tu sais, pour vrai, là, moi, je fais ça depuis longtemps, mais une semaine avant un plongeon spécial, je dors pas bien, là. Je me réveille la nuit, puis comme si j'étais en danger, là. Puis après, je fais: «Mais non, c'est correct, rendors-toi». Mais tu sais, il y a tout mon système, là, qui embarque, là, qui tu sais, c'est comme si le corps humain est pas nécessairement fait pour faire ça. Fait que mon cerveau, il essaye de me le rappeler. Puis là, après, il faut que je travaille avec mon cerveau. Il faut que je dise: «Oui, l'humain est pas supposé de faire ça, mais tu as fait ça, 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 fait que tu correct». Tu sais? Faut que je me Oui. réconforte moi-même, là. Il y a vraiment, une discussion, là, émotive, là. Mais, fait qu'il y a des aspects de la peur que je pourrais me passer, mais en même temps, c'est quand même grâce à elle que je vis mon sentiment de dépassement de soi. Ça serait pas du dépassement de soi si c'était pas difficile, tu sais? Fait que Mmh. puis une des raisons pour laquelle c'est difficile, c'est parce qu'il faut être plus fort que la peur. Puis la peur, c'est un sentiment qui est capable de prendre toute la place, puis pas de laisser de place à tu sais, à d'autres choses. Mais à force de tellement bien travailler, bien se préparer mentalement, on est capable d'accepter qu'elle est là, de lui laisser de la place quand c'est le temps, puis après de la mettre dans une petite boîte, puis de faire: «OK, je t'ai écouté, je t'ai vu, tu es là, mais je vais y aller pareil parce que je sais que ça va être correct, puis on se reparlera la prochaine fois». Tu sais, il y a vraiment ça, mais elle joue un rôle important. Finalement puis aussi en l'acceptant, tout à coup, elle est moins menaçante que quand tu essaies Oui. de faire croire que tu as pas peur, tu sais. Mmh. Mais d'ailleurs, j'ai sorti un autre extrait. Je me suis beaucoup amusée à Ben oui, sortir des extraits tu de as ce vraiment livre-là bien fait tes devoirs, tu es parce hâte. que, parce que je trouve ça fascinant. Puis là, je veux qu'on replonge, sans faire de mauvais jeu de mots encore, dans le temps. C'est un événement qui t'a fait, en juin 2000, le 24 juin. Et là, Oui, t'étais, c'était dans tes premiers, dans je pense que là, tu pas loin de 18 ans. En tout cas, tu étais en âge de plonger et il y a un passage du livre où tu dis: Je me souviens d'avoir vécu un sentiment, de paix à Burke. C'était la première fois que je me suis dit que je pouvais maintenant mourir. Puis l'extrait est plus long, mais tu sais, ça met comme en perspective que tu as accompli ça, puis après ça, tu sais, puis finalement, tu as accompli encore plein de choses, tu sais, les années qui ouais! ont suivi, mais ce rapport-là avec cette acceptation-là de: «Il y a un risque, mais je suis prête à le vivre», Mmh. hem il est où? Est-ce qu'il a évolué ou, ben, peut-être remettre en contexte qu'est-ce qui s'est passé parce que c'était quand même Ouais, assez, flyé là, cet événement-là, ouais. à l'époque, là. Dans les shows de plongeon, tu sais, il y a le plongeon de haut vol. Moi, ça, c'est clairement mon appel principal, mais il y a le feu aussi que des fois on fait. Fait que finalement, on se met en feu avant de plonger. Fait qu'on se met en tu sais, Ben relax. on met le cap, mais après on tombe dans l'eau, tu sais, fait que je veux Oui. dire, on sait que ça va s'éteindre, mais on se met en feu pareil, tu sais. Fait que c'était ça, c'était mon j'avais choisi le jour de la Saint-Jean parce qu'il y a le classique feu de la Saint-Jean. Je me dis: «Ben, c'est moi qui le Mmh. fais aujourd'hui». Mais mais c'est ça, mais c'est drôle parce que c'est la première fois que j'ai cette réflexion-là par rapport à ça, mais ensuite, ma vie d'enfant était terminée. Tu sais, la mort, c'est une fin aussi, tu sais, Oui. puis c'est lié au deuil, puis c'est lié à Mmh. passer à autre chose, puis finalement, je suis devenue maman après. Fait que c'est comme si j'avais un bout de ma vie qui se concluait, tu sais, c'était quelques mois après, là, que je tombais enceinte. Fait que, tu sais, c'était comme c'est pas pire que j'ai eu cette acceptation-là avant. J'étais comme prête à passer à une autre étape, dans le fond. Mais je pense que c'était pas simplement lié au feu, c'était lié au vol, c'était lié au fait d'avoir trouvé ma passion, puis de m'être accomplie dedans. Tu sais, c'était un grand sentiment d'accomplissement de soi que j'ai eu quand j'ai rencontré le haut vol. Mes premiers plongeons de haut vol, c'est ça qu'ils m'ont donné. C'est comme si toute ma vie, j'étais tout le temps à la recherche de qu'est-ce que je peux faire de plus grandiose. On dirait que j'ai tout le temps voulu faire des choses grandioses. On dirait que je suis jamais assouvie par des affaires normales. Il faut qu'à quelque part, ce soit grandiose. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est dans moi. Tu sais, j'étais un petit peu éternellement insatisfaite, mais c'est pas vrai. C'est plus de même que j'appelle ça parce que je suis satisfaite de la quête maintenant. Fait que c'est pas de l'insatisfaction, mais je suis toujours aspirée vers quelque chose d'autre. Tu sais. Mais quand j'ai accompli de faire du plongeon de haut vol, c'est comme si, enfin, c'était comme mon premier accomplissement dans ma vie que je trouvais que c'était un réel accomplissement. C'était enfin assez. Mais ça a pas duré longtemps parce qu'après, j'ai toujours voulu m'améliorer. Puis là, après, finalement, c'était pas assez. Puis c'est la même affaire, tu sais. Quand je choisis des prochains défis,
sais, j'ai eu une réflexion par rapport au plongeon de haut vol cet hiver. Il y avait vraiment beaucoup d'éléments de danger, là, tu sais, à gérer avec le froid, les risques d'hypothermie. Il y avait plein d'affaires. Puis quand j'étais dans le processus d'aller à la rencontre de ce plongeon-là, je me disais: «Peut-être que c'est lui qui est assez», tu sais? Puis là, finalement, je suis sortie de l'eau, puis j'étais contente, puis il y avait un sentiment de mission accomplie. Puis, tu sais, quelques minutes après, tout de suite, ma tête, elle switch, puis c'est: «OK, what's next?» C'est comme si c'est tellement fort quand je pense que c'est enfin assez, que c'est pas assez. Il faut que je revive ce sentiment-là de penser que je l'ai trouvé. Fait que là, finalement, c'est comme tu sais, ça déboule, là, ça continue tout le temps. Mais est-ce que parce que tu as encore plein de belles années devant toi, mais Oui. est-ce que tu appréhendes cette fin-là quand même ou tu veux pas y penser ou parce que de vivre cette sensation-là, ben, je te souhaite de la vivre jusqu'à 80 ans, Mmh. mais est-ce que ça va être possible? Il y a rien qui est impossible. Je pense que seul l'avenir nous le dira, mais ton appréhension par rapport à ça, tu te situes où, mettons, à l'aube de ta quarantaine? Ben, pour l'instant, je suis convaincue que je veux le faire le plus longtemps possible. C'est pour ça que j'ai des choix à faire. Puis c'est pour ça que je me dis: «Je vais mettre un peu la compé moins en importance dans ma vie», parce que la compé, ça Mmh. m'agame. Tu sais, c'est vraiment, plus juste le voyage, c'est tellement de voyages par année, juste le décalage horaire. Moi, j'ai senti que ça m'a fait vieillir, puis que ça m'a fatiguée, tu sais, probablement dû au fait que j'avais jamais de temps pour me reposer, tu sais, parce que moi, je revenais de la compé super jet lag, complètement inverse dans le temps, puis j'avais pas de transition. J'arrivais, puis des fois, je dormais 2 heures, puis après, il fallait que je me lève pour aller porter les enfants à l'école. Tu sais, il fallait tout de suite que je recommence le rythme habituel. Fait que ça m'a fatiguée. Fait que là, justement, dans les choix de dire: «OK, pour continuer plus longtemps, il y a des affaires qu'il faut que je mette de côté, moins de compé, ça me magane trop». Puis décider plus de soins, plus de traitements, profiter du bel entourage que j'ai autour de moi. Tu sais, j'ai un super bon physio aussi, Dominique Labelle, tu sais, comme profiter de mon équipe pour vraiment prendre soin de moi pour être capable de le faire longtemps. Faire les bons choix au niveau de avec qui je travaille, c'est qui mon entourage. Si c'est du monde qui me donne de l'énergie, je vais avoir de l'énergie bien plus longtemps que si la chimie est moins bonne puis je sens que ça me draine vers le bas. Tu sais, ça, c'est important aussi. Puis, mais justement, quand on parle du choix des gens avec qui on travaille, moi, j'ai beaucoup de mes projets que je fais avec Yves Millard, puis lui, il va avoir 60 ans. Fait que là, moi, dans les dernières années de ma vie, je commençais à dire: «Je suis vieille» parce que clairement, j'ai 2 fois l'âge de mes rivales, tu sais? Puis je me sentais vieille puis tout, mais là, quand je plonge puis qu'à côté de moi, il se prépare puis qu'il va plonger aussi, il y a Yves qui a 60 ans, je suis pas vieille, là, tu sais, Mmh. comme ça a pas Non, d'allure, pas là. du tout. Il y a 20 ans de plus que moi, il y a comme tu sais, il a comme la moitié de mon âge de plus que moi, puis lui, il est encore top shape, puis il est encore capable. Fait que de travailler avec lui, ça m'inspire beaucoup aussi, tu sais, puis de discuter, de voir c'est quoi les choix que lui a fait pour être encore capable aujourd'hui, tu sais, je trouve ça bien bien motivant. Mais pour l'instant, je suis pas rendue dans le après, mais une des raisons pour laquelle j'ai pas arrêté de plonger avec la blessure en 2017, c'est que je m'étais dit: «Je vais arrêter quand c'est moi qui va le choisir». Je veux pas que ce soit Mmh. un événement qui m'impose d'arrêter. Fait qu'à un moment donné, je vais peut-être le sentir que c'est le temps d'arrêter puis je vais le choisir. Mais pour l'instant, ça fait vraiment pas partie de mes plans parce que je trouve même je vais chercher un sentiment d'accomplissement par le fait de faire encore ça. Puis ça va être grandissant, tu sais, d'avoir la fierté de le faire encore à 45 ans, ça va être encore plus notable qu'à 40 ans, tu sais, puis à 50 ans, C'est puis clair. ça m'inspire. Puis moi, je m'imagine vraiment quand je ferai plus de haut vol, je vais continuer à faire du plongeon, c'est sûr. Moi, je suis sûre que plus tard dans ma vie, là, peut-être à 90 ans, là, je vais aller faire des compétitions parce qu'il y a des compés des maîtres en plongeon. Là, c'est Ah par groupe oui! d'âge, mais âgé. Puis là, Wow! ouais, puis tu sais, comme là, ça sera plus pour gagner, ça parce que dans Non. les compés des maîtres, ce qui est beau à voir, c'est mon Dieu, ils ont tel âge, puis ils le font, tu sais. Puis fait que là, ça va Mmh. me parler au bout au niveau du dépassement de soi, puis tout ça. Fait que je suis sûre que je vais continuer à plonger, mais éventuellement, il va falloir que je descende ma hauteur, mais pas pour l'instant. Là, dans les prochaines années, je considère puis je planifie de battre mon record de hauteur à chaque année, là, mais tu sais, pas 15 fois par année, là, faut que le corps soit prêt et tout ça. Ouais, c'est Mais, ça. 1 ou 2 fois par année, je veux aller plus haut, là, ça, c'est prévu, là. Wow, ben, c'est tellement inspirant. En tout cas, j'espère que, on va avoir l'occasion de se reparler, tu sais, Ben dans oui! quelques années puis de voir où tu te trouves. Mais tantôt, tu parlais, des aspects grandioses, là. Qu'est-ce qui est sur ta liste? C'est quoi tes prochains objectifs d'événements grandioses, de choses que tu veux, accomplir? Ben là, c'est vraiment tout dans le créatif, là. J'étais en train de développer un projet pour pouvoir faire des plongeons dans la grande noirceur, là, avec des LED Oh! puis tout ça, j'étais en train de développer ça. Il y a le projet de la montgolfière, il y a le projet de l'hélicoptère.
Il y a le projet du ice dive qu'on a fait l'hiver dernier, mais qui était vraiment top secret parce que c'est dans le cadre d'un documentaire qui va sortir probablement à l'automne. OK. Mais d'en refaire cet hiver, mais avec public. Là, ce qui est le fun, c'est que quand j'ai commencé ces défis-là, dernièrement, il y avait pas de public parce que c'était à cause de la pandémie. Mais moi, j'allais chercher ma relation avec le public par la création de contenu vidéo que je me disais: «On va rejoindre Mmh. le public». Mais là, c'est encore plus nourrissant de pouvoir le faire devant du public, tu sais? Fait que là, il y a plein de projets que c'est devant du public, mais j'ai vraiment envie là de mieux me structurer, tu sais, peut-être devenir ma propre compagnie ou je sais pas, tu sais, d'avoir une structure autour de moi pour pouvoir mieux faire, là. Parce que là, je fais trop de rôles en même temps, puis ça prend de l'énergie aussi. Puis plus je veux le faire longtemps, plus il va falloir que je choisisse parce que je dois accorder beaucoup de temps à mon entraînement. Tu sais, il y a tellement je fais comme 3 4 jobs en même temps, finalement. Fait que quand je vais avoir la chance d'être mieux entourée, tout va être plus à la coche aussi, tu sais, dans nos événements puis tout ça. Fait que ça, là, c'est dans mes projets de mieux m'entourer puis de vraiment développer ce concept-là, de faire des plongeons, inusités un peu partout au Québec en passant un message lié au dépassement de soi, tu sais, puis en s'associant éventuellement avec une cause précise, mais pour l'instant, c'est plusieurs causes. Puis, il y a ça, mais tu sais, j'adore les médias, là, j'ai la chance d'écrire des blogs pour, RDS, mais je rêverais un jour d'avoir une série télé, tu sais, d'aller à la rencontre Mmh. des gens, d'initier les gens, de rencontrer des gens qui sont comme des héros locaux, puis parler de dépassement de soi, puis tout ça, puis en même temps finir avec un stunt de plongeon. Initier la personne, puis moi aussi en faire un de plus haut ou quelque chose, là. Il y aurait de quoi là, tu sais? Puis il y a mes conférences. Là, je travaille de plus en plus fort pour les structurer, puis je les veux vraiment bien. Je veux mélanger le cirque et la conférence parce que tu sais, j'ai encore la capacité de faire mon numéro de roussir puis des choses comme ça. Fait que je veux amener les conférences à un autre niveau, que ce soit vraiment une expérience de spectacle, tu sais, pour le public. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires. Il va falloir que je me branche, mais il y a Tu plein d'affaires. occupée, là, c'est ça. J'allais te Ah demander comment on fait pour vivre du haut vol, mais là, je pense qu'on en a une bonne idée, là. C'est de oui! jongler avec tout ça finalement parce que c'est ça, là, vu que tu délaisses un peu moins la compétition, je présume que c'est en portant plusieurs chapeaux que Ben, tu c'est réussis sûr, à mettre c'est de l'eau au sûr. moulin puis, à vivre de ça finalement? Ben, je dirais que le chapeau le plus stable, là, c'est les conférences parce que malgré la pandémie, ça a pas cessé. Même moi, j'en ai eu plus parce qu'on s'est adapté puis on en a fait, Mmh. en ligne, là. Fait que, il y a ça, mais aussi, tu sais, développer des ententes parce que le plongeon de haut vol, c'est vraiment, attirant au niveau des médias. Les médias, à toutes les fois qu'on fait quelque chose qu'il y a la permission d'avoir du public qui sont sur place puis ils aiment ça parce que c'est de l'actualité vraiment intéressante puis c'est inspirant, donc il y a vraiment moyen de mettre en valeur des entreprises ou tu sais, des occasions puis tout ça. Donc c'est sûr qu'il y a des partenariats d'affaires qui peuvent être faits parce qu'on peut décider de rendre en lumière, tu sais, comme là, l'événement que je viens de faire, c'était en compagnie de Solène. Eux autres, c'est un super partenaire, ils ont des serviettes en microfibre de haute qualité, puis tu sais, c'est des serviettes de plage, là. Moi, c'est clairement un des besoins que j'ai, de m'essuyer quand je sors de Oui. l'eau. Fait que c'est parfait d'avoir un partenariat avec eux. Puis là, l'événement qu'on a fait, ça les a mis en lumière, puis ça a fait connaître l'entreprise, tu sais, via plein de médias régionaux, là. Eux autres, c'est une entreprise du Lac-Saint-Jean, puis on a fait l'événement au Mmh. Lac-Saint-Jean, puis ça a marché. Donc, tu sais, puis je pense que ça s'en va beaucoup par là, là. Les gens, ils veulent des expériences, puis les entreprises, ils veulent rejoindre le public de façon originale. Fait que je pense qu'il va se développer plusieurs opportunités d'affaires comme ça, là, tu sais, quand on a un message commun à passer, ça peut être beau de faire des choses ensemble, là. Donc, il y a ça, mais il faut que je sois créative parce qu'il y a pas de modèle d'affaires dans mon genre de domaine. Oui. Faut que je trouve c'est quoi, puis mais éventuellement, il faut que je m'attarde un petit peu au côté affaires pour me permettre de le faire plus longtemps. Il faut que ça devienne plus rentable pour Mmh. pouvoir choisir puis pas me brûler à prendre toutes les Oui. opportunités, tu sais? Fait que c'est sûr qu'il faut que je m'assoie puis je réfléchisse à ça, là. Ça aussi, c'est dans ma crise de la quarantaine, là, que j'étais en train de tout réaliser, mais tu sais, je réalise que j'étais à la bonne place puis que ce que j'ai fait à date, c'est ça que je voulais faire pour me rendre où ce que je veux aller, puis ça se précise où ce que je veux aller, tu sais? Puis là, je connais les moyens. Puis ce qui est beau, c'est que j'ai le vent dans les voiles parce qu'étant donné que je commence à faire de plus en plus de choses différentes, ça Mmh. s'ajoute à ça s'ajoute à mon portfolio. Tu sais, quand je vais rencontrer le maire d'une municipalité, puis je dis: «Je veux là, OK, de grimper dans cette tour-là, puis de plonger en bas», tu sais? Il me regarde puis il dit: «Tu es qui toi?» Tu sais? Ou il dit: «Ah ben oui, j'ai lu». Fait que là, s'il dit: «Tu es qui toi?» Je dis: «Ben j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait il y a tel maire qui m'a dit oui, il y a tel», tu sais? Ou ben aussi Mmh. souvent maintenant, ce qui arrive, c'est que j'ai des rencontres puis des gens ils me disent: «Ah ben oui, j'ai vu ton article dans la presse» ou tu sais? Je suis chanceuse parce que là, il y a un beau,
les gens Un commencent à en momentum. entendre. Ouais, c'est ça. Puis ça m'aide énormément à développer des projets parce que là, les gens comprennent que je suis pas une imposteur. Tu sais, tu pourrais pas dire oui à n'importe qui pour faire Non, n'importe ce quel genre de projet, oui, c'est c'est ça. ça. Mais là, comme je prouve que ça se fait, puis on le sait, puis on travaille en toute sécurité, puis ben là, on commence à avoir de plus en plus de oui. Puis ça me fait du bien parce que dans ma vie, longtemps, j'ai eu des portes fermées. Puis là, je sens qu'il y a des portes qui s'ouvrent, puis des fois, il y en a comme trop qui s'ouvrent en même temps. Ça me surprend parce que là, j'essaie de toutes les prendre, mais là, il faut que je les organise, là. Mais c'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente pour vrai. Mais on en a parlé, beaucoup durant la dernière heure, du dépassement de soi, que tu as eu à défoncer beaucoup de portes aussi, défricher beaucoup de sentiers. Puis toi, c'est quoi ta ta version, ta définition du dépassement de soi? Mmh. Ben moi, je pense que je suis attachée au dépassement de soi à cause de cette continuelle quête-là, tu sais. On dirait que ça me prend beaucoup pour sentir, un sentiment d'accomplissement, mais ce sentiment d'accomplissement-là, il est tellement fort, il est tel c'est la plus belle affaire qu'on peut s'offrir, de s de s'accorder assez d'importance pour s'investir, pour mériter d'être fier de soi, tu sais? Fait que moi, je pense que je suis dépendante au sentiment de dépassement de soi parce que dans le fond, c'est parce que je suis dépendante au résultat de quand on s'investit dans notre dépassement de soi. Mais maintenant, je prends plaisir aux étapes qui sont difficiles du dépassement de soi parce que je le sais qu'est-ce que ça va donner. Puis c'est comme s'il y a un beau gâteau, là, puis j'ai hâte de reprendre une autre bouchée, là, tu sais, à chaque fois, là, tu sais, puis je peux jamais te le manger d'un coup, là. Fait que, il y a vraiment, mais le message que je veux passer pour vrai, c'est que la plus belle affaire qu'on peut s'offrir à soi, puis aux autres, parce que quand on se sent bien avec soi, parce qu'on sent qu'on a atteint, une mission, puis qu'on est fier de soi, on a plus confiance en soi, on est plus positif, on va mieux, on est plus en mesure d'aider parce que, dans le fond, c'est pas pardon, c'est pas tourné vers soi, c'est tourné vers la personne qu'on devient quand on vit nos accomplissements. La personne qu'on devient est plus ouverte, tu sais, aux autres, puis elle donne plus aux autres, puis là, justement, moi, je suis pas dans une quête tout seul parce que mon but, là, avec mon équipe que je greffe de plus en plus à moi, c'est qu'eux autres aussi, ils soient challengés dans nos défis, puis qu'eux autres aussi, ils soient fiers de ce qu'on accomplit ensemble, tu sais. Je veux les voir vivre leur dépassement de soi, les gens autour de moi, puis c'est ça que je trouve beau parce que j'ai vraiment du beau monde autour de moi qui ont déjà réalisé des grandes choses, puis il faut monter la barre pour qu'ils se sentent accomplis, tu sais, puis il faut les sortir de leur zone de confort, puis c'est pas à m c'est à nous tous qu'on le fait ensemble, là. C'est pas moi, là, c'est nous, là. C'est ça qui est beau. En terminant, j'ai un segment qui s'appelle les 3 petites questions que je OK. pose, Mmh. Faut-tu que je à réponde avec chacune de une mes petite réponse? Ça, je suis pas bonne, moi. Faut que tu moi en développement. j'adore ça! C'est OK, bon. non, c'est des grandes questions, mais c'est des questions qui sont les mêmes pour chacune de mes invitées. Mais je trouve OK. ça intéressant de pouvoir comparer, d'un épisode à l'autre, qu'est-ce que ça les inspire, tout ça. Alors, la première question est, qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Mmh. Ben, je pense que je suis de même, tu sais, c'est comme j'ai tout le temps été de même, hein. Comme ma mère, elle m'a dit: «Ouais, mais tu avais une tête de cochon», tu sais, on n'avait pas le choix. Mais, je pense que c'est dans moi, tu sais, c'est présent. Puis j'ai pas en fait, il y a une affaire, c'est que j'ai pas travaillé à tamiser ma tête de cochon. Des fois, on se fait dire: «Tu as donc bien une tête de cochon», puis des fois, ça gosse le monde, tu sais. Mais Mmh. moi, je l'ai conservé parce que je l'ai toujours considéré comme un allié. Parce que tôt dans ma vie, je me suis rendu compte que c'était une alliée, tu sais, parce que dans le fond, une tête de cochon, c'est de la détermination, tu sais. Fait que tôt dans ma vie, je me suis rendu compte que ça m'a rendu service, donc je suis une tête de cochon. Je le sais. Je le sais, mais Beh, j'essaie puis d'être un tu cochon une smart. belle tête. Oui, oui, mais tu une belle tête de cochon, puis faut que tu en sois fier, ça, c'est sûr. Hem, quel conseil donnerais-tu justement aux autres têtes de cochon qui nous écoutent présentement? Ben, de continuer, c'est bon. C'est vraiment beau aussi, là, tu sais, là, tu as souligné, l'aspect féminin, là, dans ta question. Je trouve ça Mmh. vraiment beau ce qui se passe au niveau des femmes en ce moment. Tu sais, dans plein de domaines, là, les femmes se sont battues, puis font leur place, heu, puis on prouve qu'on est capable, puis ça, c'est formidable. Fait que moi, je dirais continuer. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur un bel air d'aller. C'est sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer, puis il y a des drames qui se passent aussi, là, mais il y a de plus en plus de beaux modèles féminins.
Puis il y a de plus en plus de beaux modèles masculins qui font exprès pour mettre en lumière les modèles féminins. Ça, c'est formidable aussi. Tu sais, dans mon entourage immédiat, moi, j'ai plein d'hommes là, qui sont super généreux avec moi. Là. Puis quand je pense même dans le milieu des médias, là, il y a plein, puis même dans le milieu du haut vol tout court, là, les plongeurs masculins ont fait de la place aux femmes, même si on est arrivé après. Fait que je dirais let's go aux hommes aussi là, qui continuent. Là, tu sais. Fait que moi, je dis à tout le monde, let's go, on continue. Ça va bien. Oui, ben c'est ça, c'est un travail d'équipe dans le fond. Tu sais, c'est Mhm. pour arriver à ça, c'est de collaborer ensemble puis de s'élever les uns les autres Ouais, plus haut finalement. ouais. Ma dernière question. Et là, j'ai bien hâte de voir ce que tu vas répondre. Qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Hey, ça, j'ai de la misère. Mais là, tu vois, c'est drôle parce que notre discussion, elle arrive à point parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, là. Mhm. Puis j'étais comme rendue là dans mes réflexions. J'étais en train de réaliser que jusqu'à maintenant dans ma vie, moi, j'ai toujours pensé à court terme parce que c'était tout le temps bien assez exigeant de me concentrer sur qu'est-ce que je vais faire demain puis la semaine prochaine. Je vais pas mettre d'énergie tout de suite sur qu'est-ce que je vais faire dans 2 ans parce que je vais commencer par aller à la semaine prochaine puis ça va m'amener à dans 2 ans. Tu sais, fait que mais éventuellement, il faudrait que je commence à savoir un peu plus où je veux aller à long terme. Mais ça m'a pas joué de tour parce que moi, en fait, je suis convaincue que quand tu sais où tu vas à quelque part. Tu sais, puis moi, je sais tout le temps où je m'en vais, là. Après, finalement, je finis des fois pas nécessairement par aller où ce que je visais, mais parce que j'avance, je suis en cheminement, puis ça m'amène à quelque part, puis ça m'ouvre des portes. Puis de trop savoir ce que je veux à long terme, ça me fermerait des portes. Parce que la plupart des choses que je fais aujourd'hui, j'en aurais jamais rêvé. Puis finalement, je suis vraiment heureuse de les faire, tu sais. Fait que mais c'est parce que j'ai toujours été bien ouverte aux nouvelles opportunités, tu sais. Fait qu'à quelque part, des fois, je me dis: «Il faudrait que je sois plus organisée» parce que là, il faut mieux s'organiser, mais à quelque part d'autre, j'aime ça de pas le savoir je vais être où dans 10 ans. Mais c'est clair que je veux être encore en forme, puis je veux être heureuse, puis je veux avoir partagé un message, puis avoir inspiré du monde. Puis continuer, tu sais. Continuer. Je veux Pensez pas le être dans mot le d'ordre. passé. C'est ça, dans 10 ans, je veux pas être dans le passé, je veux être dans le présent. Wow, ben on Même va si on terminer parle du futur. là-dessus. Oui, ben écoute, Lisanne, merci tellement pour ton temps, pour ta générosité. J'espère que les autres têtes de cochon qui nous écoutent vont pogner de quoi à écouter Mais ça, là là, parce que c'est tellement beau, c'est tellement inspirant, puis ça nous donne tous le goût de plonger à notre façon, là. Merci. ben, moi, je te dis merci à toi, là. Tu as dit pour ta générosité, mais tu es tellement, sérieusement, tu es vraiment, vraiment bonne, là. C'est écœurant, tu as une écoute exceptionnelle. Puis tu parles de générosité, tu sais, c'est formidable, là. Toi, tu accordes beaucoup de ton temps dans ta vie pour parler des autres, puis pour écouter les autres, tu sais, puis tu fais ça pour le partager à d'autres. Fait que je sérieux, tu es formidable, bravo, c'est vraiment beau, je suis contente qu'on ait pris le temps. Ben merci beaucoup, je le prends, puis je souhaite que ça fasse des petits. C'est la première saison, fait que moi aussi, je sais pas où je me dirige avec ça, mais je souhaite qu'il y en ait d'autres, puis qu'on se donne un autre rendez-vous, là. Ben, Peut-être que ça va certainement. prendre une autre forme dans le futur, mais j'espère avoir l'occasion de reprendre tes nouvelles dans un avenir proche, là, dans quelques années, voir, puis de t'observer continuer à voler et danser dans les airs, là, c'est magnifique à voir. Ben, pareillement, moi aussi, je vais continuer de te suivre, danser derrière le micro. Merci, Lisanne. Bye bye. Pour en savoir plus sur le podcast et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, suivez-nous sur Instagram et Facebook au têtesdecochon.podcast. Vous retrouverez tous les balados sur les grandes plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt!